Salut les gens, vidéo une journée dans mon assiette What I Eat in a Day avec en plus des petits tips pour manger plus sainement, un peu mieux. Disclaimer, je ne suis pas parfaite et notamment pendant ce mois de janvier j'ai quand même mangé n'importe comment. Mais déjà de 1, on va essayer de se reprendre en main. De 2, ça n'a aucun but de nous faire culpabiliser, que ce soit vous et moi. On va manger à notre faim, on va manger gourmand. Mais on peut manger gourmand et sainement. Pour notre corps, c'est quand même un chouïa mieux. Mais on peut s'accorder des plaisirs de temps en temps et vous allez voir dans cette vidéo, ou même si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me fais plaisir, soit sainement, soit même de manière pas du tout saine, fast food, produits industriels, bon tout est un peu industriel, mais ce que je veux dire, voilà, genre des Kinder Bueno, des cookies, pas fait maison, j'en mange aussi. Mais on va essayer ensemble de manger un peu plus sainement, et aussi je vais vous montrer des petites techniques pour manger de manière plus éco-responsable. Alors l'écologie dans ma cuisine, ce n'est pas encore ça, mais je veux faire des efforts dans ce côté-là aussi, et je vais vous montrer déjà ce que je fais en matière d'écologie pour quand même manger mieux. Car est-ce que je mange de saison, je mange anti-gaspille, j'évite le gaspillage, je fais ci, je fais ça, etc. etc. On va voir ça tous ensemble. Logiquement, si vous avez vu ma Miracle Morning, vous savez que je commence la journée avec un verre de jus de citron et d'eau tiède. Je précise déjà d'avance, ce n'est pas pour maigrir, c'est pour dégonfler le ventre, éviter les ballonnements et un peu réveiller son corps. Je n'ai plus de citron. No, God! Du coup, il n'y avait pas de jus de citron ce matin, mais pendant ma marche matinale, j'ai déjà bu l'équivalent de ma gourde, qui je crois est une gourde de 50 ml, du coup un demi-litre. On va boire de l'eau toute la journée parce que je trouve que c'est ce qui manque sur les What I Eat, les journées dans mon assiette. Je trouve que c'est ce qui manque un peu, le côté hydratation, parce qu'il faut boire de l'eau, c'est super important. Et j'avais dit aussi dans ma Miracle Morning que si un jour je fais une journée dans mon assiette, je vous montrerai une recette salée. Je ne vais pas vous montrer de recettes salées car je n'ai plus d'avocat et je connais pas 30 000 recettes salées le matin et je n'ai pas envie de salé le matin. Et je vais pas faire non plus une recette habituelle. J'ai fait au fait la veille des crêpes. Oui, je me suis fait des crêpes. Si je me fais pas de porridge, ça m'arrive de faire des pancakes à la banane protéinée qui sont super bons. Mais là, j'ai juste fait des, on va dire, c'est un peu l'équivalent, j'ai fait des crêpes, c'est pas des crêpes protéinées, c'est juste des crêpes, c'est quand même des crêpes allégées, il n'y a pas de sucre, à la place il y a de la compote et c'est super bon. Je pense que je vais en manger une grande parce que j'en ai fait des fines, des plus grosses. Je vais en manger une grande que je vais couper en deux, mais surtout que je vais bien garnir quand même pour que ça reste dans mon estomac avec un smoothie et une boisson chaude. Et ça c'est aussi un tip que je peux vous donner, c'est de manger varié, que ça soit le midi ou le soir, mais même pour vos collations, le goûter. Et pour le petit déjeuner, c'est bien d'avoir des habitudes et d'avoir des repas préférés. Moi par exemple c'est le porridge. Mais même le porridge, c'est jamais tout le temps le même. Je change souvent les toppings pour m'apporter d'autres valeurs nutritionnelles, déjà de 1. Et de 2, pour éviter de se lasser. Parce qu'on n'est pas en mode régime, il faut manger ça tout le temps, de la salade verte. Non, il faut mettre un peu de couleur, il faut mettre un peu de plaisir, il faut que ça soit gourmand. Et on n'a qu'une vie, il faut varier les plaisirs. Je vais préparer mon petit déjeuner et je vous reprends tout de suite. Alors mon petit déjeuner est prêt. Je me suis fait une crêpe, une beurre de cacahuète banane et l'autre pâte à tartiner nonchalatta banane, un petit thé noir et un smoothie melon blanc framboise avec une cuillère de spiruline. Je vous avoue, c'est pas le meilleur des mélanges que je fais, mais déjà c'est pas dégueu. De 2, j'ai du melon à liquider pour pas qu'il pourrisse, du coup j'en fais des smoothies. Et de 3,
Petit tips, la spiruline c'est un super aliment qui va vous donner plein d'énergie. Il y a du fer, du magnésium, de la vitamine C, D. Si vous en mettez pas de trop, vous ne sentez pas le goût parce que ça a quand même un petit goût. Ça rend vos jus pas très beaux, pas très esthétiques, pas très instagrammables. Mais en tout cas, ça vous booste un peu l'énergie. Et il y a déjà plein de choses à dire dans ce petit déjeuner. Car vous allez me dire, Léna, le melon, la banane, ce ne sont pas des fruits de saison. Et c'est exact. Je vais vous privilégier d'acheter de saison quand même pour tout. Parce qu'il y a de meilleurs nutriments quand vous achetez de saison et c'est moins cher. Cependant, quand vous achetez dans des magasins anti-gaspi, quand vous prenez des Too Good To Go ou comme moi vous allez à l'épicerie étudiante où c'est des choses que les magasins vont jeter en fin de série, des fruits moches, et ben c'est quand même écolo parce qu'on ne jette pas. Ça permet certes une variété de manger des choses hors saison, à moindre coût, et ça reste quand même éco-responsable parce qu'il n'y a pas de gaspillage. C'est pour ça que vous me voyez des fois manger des choses qui ne sont hors saison, c'est parce que c'est pour éviter de gaspiller. Un autre tips, mais là ça sera plus lifestyle, c'est les compléments alimentaires. Alors moi j'adore prendre ce genre de choses parce que en fait notre alimentation à l'heure actuelle a perdu beaucoup de ses vitamines et on est tous plus ou moins carencés en quelque chose, et les compléments alimentaires permettent de compléter et non de remplacer l'alimentation. Les miens viennent de chez Skin Good Garden. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Skin Good Garden malheureusement, et en plus de ça, ça fait 3 jours que je les utilise. Du coup, je n'ai pas de recul pour l'instant dessus. En attendant, je prends le volume R de chez Skin Good Garden qui va permettre de la densité et du volume à mes cheveux, et ça j'en ai bien besoin. J'en ai un du coup pour le système immunitaire pour être un peu plus forte, un peu plus énergétique, et j'en ai un pour la mémoire et la concentration. Moi j'adore les compléments alimentaires, mais si vous avez des soucis de santé, faites d'abord appel à un médecin parce que je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Moi je prends des choses qui sont à base de plantes, je prends pas c'est pas des médicaments que vous allez acheter en pharmacie. Cependant, demandez quand même le conseil d'un médecin, c'est toujours mieux. Je vais manger mon petit déjeuner et je vous reprends après pour la collation de 10h. Car oui, mais on en parlera de cette fameuse collation. Vous mériterez éventuellement d'être #libéré. Et comme c'est la nouvelle année, il se peut que je sois un petit peu plus clément. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la petite collation de 10h, 10h30. Alors pourquoi je prends une collation à cette heure-ci ? Je prends mon petit déjeuner extrêmement tôt, je le prends à 6h et jusqu'à midi, c'est un peu long, je trouve. Du coup, je m'autorise une petite collation qui est à peu près toujours autour des 100 voire 200 calories, mais toujours un petit peu moins, j'essaie jamais de dépasser la barre des 200 calories. C'est vraiment juste pour patienter et de nouveau parce qu'il faut se faire plaisir. Je me fais un petit thé. Là, je me suis refait un thé noir, des fois je prends un thé vert. Un carré de chocolat noir minimum de 70%. C'était un truc de healthy girl et tout, mais déjà moi, j'aime vraiment bien le chocolat noir. Et ça a quand même pas mal de bienfaits. Moi qui suis carencée en fer et également en magnésium, le chocolat noir c'est top. Et là, j'avais envie de me faire plaisir, du coup, j'ai pris un cookie industriel. J'avais reçu des cookies de la marque Carrefour à l'épicerie sociale. Un petit cookie comme ça fait 100 calories. C'est énorme. Du coup là, je suis à 150 calories. Je suis pas là pour compter la calorie, d'habitude je les compte pas, je fais toujours à peu près, je veux juste avoir des assiettes équilibrées. Mais là, c'est quand même pour vous montrer que ça ne remplit rien du tout et que c'est extrêmement calorique. Le problème, ce n'est pas de manger des produits industriels, c'est de savoir les consommer de manière raisonnable et raisonnée. Parce que, déjà, ça chiffre vite en calories, ça n'apporte rien de spécial à notre corps, l'indice glycémique de ce truc doit être énorme, mais c'est important de se faire plaisir en connaissance de cause, tout simplement. J'aurais pu totalement me contenter de mon carré de chocolat, mais j'avais envie de ça en plus, et je me l'autorise. Et c'est ça, autorisez-vous des plaisirs, ne vous sentez pas forcé de prendre telle ou telle chose. Après, par exemple, des fois je me fais des cookies dans la semaine. Déjà c'est meilleur pour la santé parce que ça va m'apporter d'un point de vue nutritionnel quand même plus de choses, et des fois ma collation varie. Là c'est ça, parce que non plus j'ai envie de sucre, mais j'ai pas une très grosse faim parce qu'il est déjà 10h45. Oui, j'ai fait énormément de choses aujourd'hui, mais j'avais envie de ma collation et c'est une journée dans mon assiette. Du coup j'essaye d'être au plus proche de ce que je fais tous les jours, mais logiquement ma collation c'est à plus vraiment vers 10h pile que je la prends. Je vais déguster tout ça et on va se retrouver pour le repas du midi. Des bisous, à plus, c'est gênant, au revoir. Aussi, petit conseil, dégustez quand vous mangez, mangez lentement, prenez le temps de déguster votre carré de chocolat ou votre cookie, laissez-le dans votre bouche. Déjà, manger lentement, ça évite d'être ballonné, et aussi,
En fait, manger en pleine conscience pour avoir pas ce sentiment de frustration de oh, c'est déjà fini. Quand on mange des chips, on en mange comme ça, on les mange pas en pleine conscience. On les croque pas, on les savoure pas, on laisse pas le sel couler le long de notre œsophage. Mais essayez de manger en pleine conscience pour notamment avoir le sentiment de satiété. On en parlera après aussi ce midi, mais quand même avoir ce sentiment d'avoir mangé quelque chose et pas juste d'avoir grignoté et d'avoir encore faim par la suite. Bon allez, j'ai mangé en pleine conscience. On se retrouve pour le repas du midi. Par contre, je me regarde dans le retour, qu'est-ce que je suis blanche. Vous allez être un peu déçus, il n'y aura pas de préparation avec moi car je prépare mes plats en avance quand je peux. Le dimanche, j'essaye de me faire un peu sur 3 jours et le mercredi, je me fais pour le reste de la semaine. Je fais pas tout d'un coup parce que je trouve que ça se garde pas très bien. Les personnes qui font des meal prep sur 7 jours, je ne sais pas comment ils font. Et après, grosso merdo, mes plats sont un peu tout le temps composés de la même manière. Bon là, les légumes sont à part parce qu'ils sont dans une sauce et je voulais pas que ça ramollisse les gnocchis. Et du coup, il y a des féculents, des protéines et des légumes. Je ne compte pas spécialement les calories, par contre je pèse quand même les aliments pour avoir l'apport journalier parce que bah en tant qu'humain, si ça tenait qu'à moi le pack XXL de gnocchis le sucru, je l'aurais mangé tout cru. Et en fait c'est voilà, ça me permet de me raisonner et de les préparer à l'avance. Déjà ça me fait gagner beaucoup de temps et je n'ai pas besoin de trop réfléchir à ce que je dois me faire et d'éviter la flemme de passer du coup sur des trucs moins sains. Au moins le truc qui est déjà préparé, du coup je sais que c'est ça que je vais manger. Je vais me réchauffer tout ça et je vais prendre aussi un dessert, mais pour l'instant je ne sais pas à quoi encore, du coup je vous reprendrai au moment du dessert. Évidemment c'est dans du plastique, je ne vais pas le faire chauffer dedans, je vais te mettre tout ça dans une assiette et ça part au micro-ondes. Du coup je vais manger mon repas. En fait j'ai décidé de séparer les légumes de la viande et des gnocchis car j'adore le goût des gnocchis nature. Et si je veux, je tremperai dedans. Mais j'ai très hâte, ça sent super bon. J'ai pris évidemment ma gourde parce qu'on s'hydrate, mais je boirai après le repas. D'après ce que j'ai vu, de ce que je me suis renseignée, c'est mieux de boire après avoir mangé que pendant, mais si je m'étouffe au moins j'ai de quoi boire quand même. Je me suis déjà fait mon dessert, du coup je me suis dit oh pour la vidéo on se prépare. Compote avec de la cannelle et des graines de chia. Et après je rajouterai un peu de muesli, l'équivalent je pense de 10 grammes de muesli. Celui-là c'est le Apple Macadamia Cinnamon de chez My Muesli. C'est du granola, c'est super bon, j'adore. Et une crêpe nature. J'ai fait des crêpes, il faut bien les manger. Je vous dis bon appétit, on se reprend juste après. J'ai trop hâte de manger. Et la plupart du temps quand je mange le midi, je regarde une série ou une vidéo YouTube, tout simplement. Et je prends mon temps pour manger, comme je vous ai dit, il faut manger un peu en pleine conscience et prendre son temps de déguster les aliments pour avoir ce sentiment de satiété. Et pour le sentiment de satiété, il y a aussi un truc que beaucoup de fit girls vont vous dire sur les réseaux sociaux, c'est ne mangez pas moins, mais mangez plus et mieux. Je vous ai expliqué ça avec les cookies à 10h. Un cookie va faire 100 calories, et par contre, une cinquantaine de fraises va aussi faire 100 calories. Mais du coup, on aura plus faim au bout de quelques fraises, alors qu'avec un cookie, on aura encore faim. Et c'est ça le sentiment de satiété. En mangeant plus, mais moins calorique, vous êtes du coup dans vos objectifs de perte de poids, et en même temps, vous n'êtes pas frustré de ne pas manger beaucoup. Et pour ça, bah rien que mieux que les légumes par exemple pour avoir ce sentiment de satiété. Et c'est ça dans ce que je veux dire, c'est genre ne mangez pas moins mais mangez mieux et mangez du coup toujours plus mais du coup de meilleure qualité et moins calorique. Après, sain ne veut pas dire moins calorique. Le beurre de cacahuète et les avocats, c'est très calorique, c'est délicieux mais c'est très calorique. Voilà, c'est juste question de balance et tout, de pas se faire culpabiliser mais de manger toujours mieux et un peu en sachant ce qu'on mange. Voilà, tout simplement, et comme ça je vous ai fait une parenthèse sur ce que c'était un peu la satiété. Je vais manger et je vous reprendrai du coup pour l'heure du goûter. Paramilitaires, Quoi d'autre? les enlèvements, les FARC, les... Quoi d'autre? Objets virtuels non identifiés. Il est 16h20, logiquement c'est l'heure du goûter, mais je suis juste revenue de l'épicerie étudiante dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, et du coup je voulais vous montrer pour 4 € qu'est-ce que j'ai eu à l'épicerie sociale. Comme ça vous voyez aussi un petit peu ce que je reçois. Après là par exemple j'ai eu énormément de fruits et légumes et très peu de choses secs ou à mettre au frais, mais ça dépend totalement des semaines. Il y a des semaines je vais avoir énormément de trucs pour le congélo, d'autres semaines je vais avoir énormément de secs. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai plus, j'ai des périodes où j'ai moins, mais globalement j'en ai à chaque fois assez
pour une semaine. Assez papoté, je vous montre ce que j'ai eu pour 4 €. Une baguette, une pizza au salami. À la base, je voulais prendre une végétarienne, mais je me suis dit qu'il y a des gens qui sont vraiment végétariens, à qui ça va faire plus plaisir. Il y en avait pas 30 000 des pizzas, du coup je préférais leur laisser. J'ai reçu du saumon élevé sans traitement antibiotique. Dès que j'ai vu qu'il y avait du saumon, j'ai pris tort le saumon. Du fromage à raclette. Je vais manger du fromage à raclette, il y aura toujours une occasion pour manger du fromage à raclette. Et le concombre. Des bananes, j'en ai reçu 6 et ça c'est une très bonne quantité vu que j'en mange quasi une par jour. Du pain déjà tranché, du pain blanc, un kaki. Je sais pas comment ça se mange le kaki, je sais même pas quel goût ça a. Des cookies industriels, ils sont trop bons mais si caloriques et si peu nutritifs. Une boisson qui s'appelle Buddy au gingembre et au citron pour rester focus pendant ses examens. Il y a un petit bonhomme avec un cerveau. Boisson naturelle, bio-gazifiée. Et bon, on a des trucs un peu de bobo et ça fait plaisir. De la soupe, du lait, des haricots, de la confiture de fraises. Ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu et c'était pas plus mal parce que j'en ai encore énormément de la confiture. 2 oranges, 2 clémentines, 2 mangues. Ça fait plaisir parce que les mangues ça coûte cher. Encore une clémentine, 2 pommes, une poire, une 3e pomme, 3 carottes, une 4e pomme. Le meilleur aliment quand vous êtes en perte de gras et que vous voulez manger à votre faim, les courgettes. En plus j'adore les courgettes, c'est super bon, j'adore. Donc voilà tout ce que j'ai eu pour 4 €. Je vais ranger tout ça, puis on passe au goûter. C'est bon, j'ai tout fini de ranger. Et là, pour le goûter, du coup, j'ai cherché qu'est-ce que j'allais vous montrer, qu'est-ce que j'allais vous faire. Et je vais vous faire, du coup, ma recette de porridge. C'est pas très original, mais j'adore les porridge, genre vraiment. Et je vais vous faire, du coup, ma recette de porridge protéiné, qui est idéal quand vous faites du sport. Bon, ça fait un moment que j'en fais plus, parce que la salle n'a pas rouvert. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai repris le sport, je suis retournée à la salle. Du coup, pour ça, il vous faudra un bol, 30 g de flocons d'avoine, 30 tout pile, 10 g de whey, celle-ci, elle est à la vanille. C'est pas la mienne, c'est celle de ma coloc, mais elle ne l'aime pas. Et j'en prends que 10 g. On remue tout ça. On va mettre du lait, aller jusqu'à la limite. Pas la limite du bol, la limite de vos flocons d'avoine. Il faut juste qu'ils soient immergés, je sais jamais la différence. Vous savez que j'avais pris des cours d'orthophoniste, j'ai beaucoup de mal avec le français en vrai. Je fais genre je sais bien parler mais pas du tout. Évidemment vous pouvez remplacer le lait par du lait végétal. Moi j'avais déjà reçu à l'épicerie sociale du lait d'amande avec le porridge, ça passait si bien, c'était excellent. Maintenant on va mettre 1 à 2 minutes au micro-ondes et après vous laissez aussi 1 minute reposer au micro-ondes sans l'allumer. J'ai déjà de la banane déjà coupée de ce matin parce que j'avais pas mangé ma banane en entière, mais il me restait une demi-banane. Alors oui, elle est bien mûre, mais à l'intérieur elle est quand même assez blanche, du coup pour faire du petit topping, ça me convient totalement. La banane c'est vraiment le fruit, même hors saison, je peux pas m'empêcher d'en avoir parce que c'est vraiment le fruit parfait pour mes smoothies, les porridge, c'est plein de bonnes choses, c'est bien pour les sportifs, ça cale bien, c'est la vie. J'ai aussi concassé, je sais pas comment on dit, 6 noisettes et je les coupe soit en 2 soit en 4. Je les mets pas en entière pour en fait me donner la sensation qu'il y en a plein dans le porridge, pour un peu tromper mon cerveau. Dans mon porridge il y aura aussi du beurre de cacahuète, des graines de chia déjà gonflées, de la cannelle et un soupçon de sirop d'érable. Et vraiment, un soupçon, c'est juste par gourmandise parce que la banane, c'est déjà sucré. Du coup, on a déjà un sucrant. C'est vraiment juste de la gourmandise. Voilà, c'est l'heure du goûter. Du coup, j'ai fait mon petit porridge. J'ai fait mon petit thé dans ma magnifique tasse Boobies. Je me suis fait un thé vert à la violette qui est succulent. Et là, de nouveau, je vais regarder une série ou une vidéo YouTube et vous êtes en train de vous dire mais je ne fais rien de ma vie, je ne révise pas, je ne travaille pas. Quand je mange, je ne révise jamais, je ne travaille jamais, je ne fais jamais de montage pendant que je mange. Moi, manger, c'est un moment sacré où je me détends, je ne travaille pas en mangeant. Et en plus, votre cerveau, il va se dire j'ai travaillé, même en mangeant, mais j'ai travaillé, j'ai pas eu de pause. Et du coup, vous allez avoir faim alors qu'en fait, votre ventre, il est plein. Du coup, mangez. On arrête tout ce qu'on fait. Soit vous mangez avec des amis, votre famille ou vos colocataires, ça dépend de comment vous vivez. Si vous vivez comme moi tout seul, chill. Petite série, petite vidéo YouTube, regardez ma chaîne YouTube. Je vais déguster tout ça et on se retrouvera pour le repas du soir. Bonsoir, je sors de la douche,
et je me suis pas encore démaquillée, je vais le faire après manger. Le soir, c'est léger, c'est très souvent une soupe, souvent toute seule, mais j'aime quand même bien rajouter avec un morceau de pain, du fromage et par exemple des fois quand j'ai de la charcuterie, on va dire pour faire un semblant de protéines, là j'avais du pâté, j'ai pris un morceau de pâté du coup. Le soir, après c'est un conseil mais je sais que c'est souvent décrié, mais moi je vous conseille quand même de manger léger le soir. C'est pas une question de régime ou quoi que ce soit, mais on dort, je vois pas l'intérêt de manger des grosses quantités de pâtes, de se faire des spaghettis bolo, alors qu'on va se coucher, on va rien dépenser en calories, mais hormis le fait des calories, c'est on est ballonné. Et honnêtement, quand je mange léger le soir, c'est là où j'ai mes meilleures nuits. Et après, moi je mange le soir parce que j'aime bien ce côté réconfortant du manger le soir. Mais honnêtement, je trouve que d'un point de vue nutritif, pour moi, manger le soir, ça ne m'apporte pas grand chose, on va dire. J'ai déjà fait un pseudo-jeûne intermittent, je mangeais plus le soir. Mon corps allait totalement bien, j'avais pas de soucis là-dessus. Mais ça me manquait ce côté réconfort. Du coup, manger aussi par plaisir de manger. On a de la chance de vivre dans des pays où on prend plaisir à manger, que c'est pas une question de survie, c'est on peut vraiment manger ce qu'on veut et avec les quantités qu'on veut. Et du coup, si manger le soir ça vous réconforte, manger le soir, si prendre tel truc au petit déjeuner ça vous réconforte, prendre des miel pops parce que ça rappelle votre enfance, prenez des miel pops. Faut que ça soit un plaisir de manger et non une contrainte, non un trouble. Il faut que ça soit un plaisir avant tout. Est-ce que je mange encore après mon dîner? Ça peut m'arriver, notamment un carré de chocolat si je regarde une série, un film ou si je lis dans mon lit. Parce que je vais sûrement prendre un thé, ça c'est sûr, un thé ou une tisane le soir, j'en prends tout le temps, j'aime bien ça. Là j'ai des thés à la maison mais il vaut mieux quand même prendre une tisane vu qu'on va se coucher. Et voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ah oui, de temps en temps je mange dans ma cuisine, des fois je mange dans ma chambre, ça dépend du mood tout simplement. J'espère vous avoir donné des petits tips utiles. Dites-moi en commentaire si ça a été utile, si vous avez d'autres tips, moi j'aimerais bien aussi apprendre de vous. Cette vidéo n'a pas pour but de dire faut manger ça, faut manger ça. Si vous avez tendance à des TCA, cette vidéo c'est... Je veux pas dire qu'elle n'est pas faite pour vous parce que moi mon but ici c'est pas de vous faire culpabiliser. Je pense que vous avez pu voir dans ma journée que je mange à ma faim. J'essaie de manger sainement, oui, mais je mange à ma faim. Je ne me prive pas, je compte pas tous les calories de tout, même si il faut quand même peser parce que pour moi je trouve que ça reste important. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, faut pas qu'on soit control freak sur chaque calorie qu'on va ingérer, qu'est-ce qu'on va manger. Du coup, on est chill avec la nourriture ici. Good vibes, ici il y a des tips écolo, des tips lifestyle et ça, mais dans la bienveillance et sans culpabiliser. Je vais manger ma petite soupe et mon petit pâté, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, vraiment la mamie de la Lorraine qui va manger son pâté le soir avec une soupe, un plaisir. Si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine, salut les gens et bon appétit!